Échauffement vocal pour primaire, les 5 exercices indispensables. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet autour de l'échauffement, mais cette fois-ci, un échauffement qui s'adresse aux primaires, c'est-à-dire aux enfants. Juste avant d'aborder le sujet, je vous invite à mettre un petit like, un petit j'aime à cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Échauffement vocal pour primaire, les 5 exercices indispensables. Vous êtes certainement un STIT ou alors vous êtes peut-être animateur, peu importe, vous êtes au contact d'enfants qui sont en primaire, c'est-à-dire d'enfants qui ont entre 6 et 12 ans. Et vous aimeriez les faire chanter. Et pour ça, vous avez besoin peut-être de nouvelles idées, peut-être vous avez besoin d'être guidé dans un échauffement vocal spécialement pour eux. Laissez-moi vous donner mes 5 exercices indispensables pour y arriver en un rien de temps. Je vous conseille d'aller prendre de quoi noter parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. La chose qui me semble primordiale de vous enseigner avant qu'on commence, c'est simplement que n'importe quel exercice peut être fait par des enfants. N'importe lequel. Pour ma part, j'utilise avec des chorales ou avec des groupes les mêmes exercices pour les enfants et pour les adultes. J'adapte simplement les consignes ou la manière de les présenter en fonction du public que j'ai en face de moi. Forcément, quand c'est des enfants, je vais utiliser beaucoup plus d'images, je vais faire appel beaucoup plus à leur imaginaire pour qu'ils puissent s'approprier chaque technique et qu'elle devienne réelle pour eux. Un échauffement vocal, c'est un enchaînement d'exercices et vous allez en trouver beaucoup sur internet et j'ai envie de dire tant mieux. À vous donc d'aller à la pêche, de prendre ceux qui vous paraissent intéressants et cohérents et de les adapter ensuite avec des jeux ou avec des images qui vont parler aux enfants. Une fois que vous êtes un peu plus familier avec ces exercices-là, vous pouvez également inventer les vôtres. C'est-à-dire que vous pouvez même proposer à votre classe ou au groupe d'enfants que vous gérez de créer un exercice tous ensemble. Ça va les responsabiliser, ça va les intégrer au travail vocal et croyez-moi, ça va vraiment bien fonctionner. Le premier exercice, évidemment, pour commencer un échauffement vocal avec des enfants, donc avec des primaires, c'est les étirements. C'est la même chose pour les adultes, pour les maternelles, peu importe, il faut s'étirer. Pourquoi ? Parce qu'il faut reprendre possession de son corps, il faut tout de suite l'échauffer lui aussi à avoir un travail intense d'énergie. Donc on va simplement faire des travails d'étirement. Vous pouvez utiliser comme image par exemple, allez j'étire mon bras, je le tire, j'imagine que je veux attraper le ciel, peu importe. Vous trouverez tout à fait bien l'image qui correspond au public que vous avez en face de vous. Deuxième exercice très important, c'est la respiration. Il faut absolument, pour gérer les problèmes de justesse, que les enfants puissent maîtriser leur respiration. J'ai fait d'autres vidéos pour expliquer exactement le mécanisme, je vous invite vraiment à aller les visionner parce que ça va vous donner du détail sur comment ça fonctionne. Maintenant, dans un échauffement pour les enfants, ce que je vous conseille, c'est de les amener à mettre leurs mains sur leur ventre et d'imaginer que le ventre est un ballon. Je vais donc gonfler le ballon avant de chanter et je vais au fur et à mesure vider mon ballon pendant que je chante. Ce que je fais moi par exemple avec des enfants, c'est qu'on met carrément le ballon devant nous. Alors on n'a pas de ballon, mais on l'imagine et ça fonctionne très bien. On prend donc notre ballon entre les mains et je leur dis « Allez c'est parti les enfants, on vide le ballon sur un S. C'est parti !» Et on relâche. Ça fonctionne super bien, cette idée de ballon. Et il faut bien qu'ils comprennent qu'ils doivent appuyer sur ce ballon pour que l'air puisse sortir. Au final, c'est exactement le même processus que le ventre. Ce qu'il faut ensuite leur amener à comprendre, c'est que le ballon qu'ils ont devant eux, il se place ici. Une main devant, une main derrière. C'est exactement la même chose. Et on vient vérifier que le ventre se vide de l'extérieur vers l'intérieur. Le troisième exercice, toujours et encore plus pour la justesse, c'est de bien faire comprendre aux enfants que ce ballon, il faut qu'il ait une résistance. Alors, j'aime beaucoup cet exercice de résistance et très souvent, je leur pose la question. Les enfants, qu'est-ce que c'est la résistance ? Il y en a qui savent, d'autres qui ne savent pas et c'est pas grave. Vous, votre rôle, c'est de leur faire prendre conscience de ce que c'est une résistance. Il y a un exercice tout simple pour cela. Vous leur demandez de vous présenter leurs mains. Moi, je présente la mienne et je leur demande toujours de pousser vers moi. Si je ne réagis pas, il n'y a pas de résistance. C'est complètement facile. Si je commence à résister, ils vont avoir plus de mal à pousser ma main.
c'est là qu'intervient la résistance. Donc très souvent, je fais ce petit jeu, ça donne du lien, ça crée un jeu un peu sympathique avec les enfants, où je leur demande résistance ou pas résistance. Donc je viens taper dans la main de chacun des enfants, je viens mettre ma main contre la leur et ils viennent me dire s'il y a de la résistance ou non. Ça va leur permettre de travailler leur énergie avec de la résistance et pas de travailler une énergie figée ou gainée qui va leur faire mal à la gorge. Donc vraiment, je vous invite à faire cet exercice-là avec eux. Ensuite, évidemment, on va passer à un exercice vocal. Pour ce faire, on va par exemple prendre un exercice qui monte. Si je prends les degrés de la gamme, 1, 3, 5 par exemple. Et je vous invite fortement à leur montrer dans quelle direction l'exercice va. L'exercice donc que je vous propose, c'est celui-là. On peut par exemple le faire sur un pas. Pa, pa, pa. Et vous pouvez montrer aux enfants pa, pa, pa. D'accord ? Ça leur permet vraiment de visualiser dans quel sens est-ce qu'ils doivent chanter. Et vous pouvez aussi leur dire, vous mettez de l'énergie, vous appuyez sur votre ballon de plus en plus. Pa, pa, pa. Ça va leur servir à mettre plus d'énergie sur la dernière note qui est le climax de l'exercice. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi simplement commencer par une seule note en faisant juste un pa et je lâche. Pa et vous montez. Pa et je relâche. Pa et je relâche. Pa, etc., etc. Vous pouvez par exemple commencer l'année avec une simple note, ensuite faire pa, pa, une tierce, et ensuite terminer par le travail d'accord parfait. Pa, pa, pa. Mais ça va être important de le mettre, ce travail d'accord parfait, parce qu'il va aiguiser leur oreille. 5e exercice qui est pour moi primordial et j'ai envie de dire le plus important, c'est de les interroger individuellement. Vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais dès les premières séances avec les enfants pour désacraliser la prise de parole, le risque de chanter en public. Évidemment, je le demande à tous. C'est-à-dire qu'il y a même des fois où je les prends les uns après les autres et je les écoute tous chanter. Évidemment, il y a certains enfants qui vont vraiment pas être à l'aise. C'est pas grave. Challengez-les juste pour le lendemain en leur disant « Ok, aujourd'hui tu ne le fais pas, regarde, tous tes copains le font. Je te challenge de le faire demain. Est-ce que tu le feras demain ?» Et là, forcément, la réponse va être oui. Et donc, simplement par là, donnez-lui une porte d'entrée. Ne lui tapez pas sur la tête parce qu'il ne le fait pas comme les autres, c'est pas grave. Il faut aussi respecter la personnalité de chacun. Mais dès les premières secondes où vous êtes avec eux, dès les premières rencontres, dès les premiers exercices, interrogez-les individuellement. Vous allez voir et vous allez même être surpris qu'ils vont vouloir prendre la parole, qu'ils vont vouloir chanter tout seuls automatiquement au bout de quelques séances. J'espère que ces conseils et ces exercices vous ont servi, vous serviront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la barre de commentaires est là pour ça. Si vous avez des exercices qui marchent bien avec des primaires et que vous avez envie de les partager, n'oubliez pas, nous sommes une grande communauté et le but c'est que nous puissions nous entraider. N'hésitez donc pas à les mettre aussi en barre de commentaires. Je vous ai laissé en barre de description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur ce sondage, à y répondre pour me faire parvenir vos réponses. Avant de partir, n'oubliez pas, mettez-moi un petit j'aime, un petit like à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager. Je suis sûre que vous avez des collègues ou des gens autour de vous qui auraient besoin de ces précieux conseils. Partagez-le. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous donne rendez-vous directement sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout, vous allez pouvoir réserver votre coaching vocal individuel, sur mesure et personnalisé directement avec moi-même. Je ferai un plaisir de vous accompagner à développer votre voix, votre potentiel vocal, pas à pas en fonction de vos objectifs. Tout est possible, c'est maintenant ou jamais et je serai vraiment ravie de vous accompagner. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous.